Ma mère, mon père ou mes amis m'ont toujours dit que le pole dance s'appliquait uniquement aux femmes. Moi, quand je pensais au pole dance avant, je pensais aux femmes. Je pensais aux femmes vêtues d'un soutien-gorge et vêtues d'une culotte, avec des couleurs très rougeâtres, ou alors comme du rose, ou alors des couleurs très voyantes. Et j'imaginais genre une call girl, par exemple, tourner autour de sa barre, s'y accrocher avec des talons aiguilles. Souvent, c'est ce à quoi on pense quand on parle de pole dance. Mais le pole dance est une danse comme toutes les autres. Le pole dance est une danse comme le hip-hop. Le pole dance est une danse comme la valse, comme le slow. Comme la valse, le pole dance est une danse. La simple différence entre le slow, entre la valse et entre le hip-hop, c'est que pour faire de la pole dance, tu as besoin d'une barre de fer. Moi, quand j'astique ma barre de fer, quand je la nettoie, avec un chiffon, avec une vieille loque, je me dis qu'elle a besoin de plus. Pour moi, ma barre de fer, sur laquelle je m'entraîne, j'en ai même installé une dans ma chambre. Pour moi, ma barre de fer, c'est plus qu'une barre de fer. C'est un pilier sur lequel je peux m'accrocher. Quand je danse, je ne fais pas que danser, je m'accroche à elle. C'est comme si quand je mettais ma main ou mon pied, que je m'y accrochais et que je me sentais voltiger la tête en bas. Quand je me sens voltiger la tête en bas, c'est comme si ma main accrochée à cette barre, quand je sens mon poignet, mes mains et mon poing serré contre cette barre. C'est comme si je sentais toutes mes émotions, toutes mes mauvaises émotions, toutes mes mauvaises pensées, tout ce que j'ai eu envie de dire aux personnes qui disaient que ça ne s'appliquait qu'aux femmes, tous mes amis qui m'ont dit que j'étais complètement fou lorsque je voulais faire du pole dance. C'était comme si tout ce que je sentais et que j'avais envie de leur dire ou de leur faire disparaissait d'un seul coup. On dit souvent cette expression de quelqu'un qui est fort, de quelqu'un qui est puissant, de quelqu'un qui est fort et puissant, émotionnellement parlant, et qui a une stabilité, de fer. Ces personnes qui ont une poigne de fer, ces personnes qui ont une stabilité de fer, ces personnes qui émotionnellement sont stables, et ces personnes vers qui tu pourras toujours te tourner. On dit qu'on les appelle souvent le pilier de la famille. Pour moi, mon pilier à moi, c'est ma barre de fer. C'est ma barre sur laquelle je m'accroche. Parce que je sais que quand je rentre sur scène, que je vois cette barre de fer, qui n'est pas la mienne, ou alors celle sur laquelle je danse, quand je monte sur scène, j'arrive, je vois ma barre devant moi. Je la vois devant moi et je m'approche d'elle. Mais je ne m'approche pas d'elle comme j'approcherais un objet. Quand j'approche un objet, je le prends et puis c'est tout. Là, j'approche ma barre, je l'apprivoise, je tourne autour un petit peu, comme je tournerais autour d'une personne, à qui je voulais parler. C'est comme si ma barre de métal avait un visage, comme si ce visage me parlait, comme si elle aussi m'apprivoisait, mais que c'était elle qui m'attendait sur scène, qu'elle me disait de monter et de me montrer tel que je suis devant les autres. J'apprivoise ma barre, je la vois, et chaque fois qu'elle est nettoyée et que je peux voir mon reflet un peu flouté dans ma barre de métal, je me dis que c'est le plus beau moment de ma vie. Ensuite, je vais dans les vestiaires. Là, quand je m'habille, ce n'est pas simplement s'habiller comme tous les matins quand tu vas à l'école, que tu remplis ton sac avec ta trousse et avec tes devoirs, avec tes carnets. Ce n'est pas la même chose. C'est plus une sorte de renaissance, une sorte de transcendance. J'ai l'impression de me transcender. J'ai l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Quand je mets ce t-shirt noir très moulant, qui moule ma silhouette, moule les formes de mon corps, moule mes pectoraux et mes bras. Quand je mets ce t-shirt à manches courtes, un t-shirt noir, quand je mets ce boxer noir, que qu'on m'apporte des diamants, des petits diamants tout petits, que je colle au niveau de mes arcades sourcilières, quand on m'apporte un maquillage très fin mais transparent, qui n'apparaît qu'à la lumière, quand on apporte de la peinture qu'on m'étale sur le corps, quand on m'apporte de la peinture fluorescente qu'on m'étale sur le corps,
que je sens la peinture froide. Je sais que je deviens quelqu'un d'autre. C'est comme un oiseau, c'est comme un oisillon qui casserait la coquille de son œuf et qui sortirait. Encore tout mouillé, il commencerait à regarder le jour. C'est la même chose. Quand je regarde la salle et toutes ces personnes, ces femmes et ces hommes qui me regardent danser, qui me paient en déposant des... Ces personnes qui me paient tout simplement en déposant de l'argent, en déposant des billets de banque. Quand je dois venir danser sur une table et qu'il y a des gens qui me regardent et qu'ils me paient en déposant des billets de banque à l'intérieur de mon boxer, je les regarde. Je me sens transcendé. Je me sens différent. Quand une personne s'approche de moi alors que je n'ai rien demandé, c'est comme si j'avais l'impression d'être le centre de la Terre. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est simplement que j'ai l'impression que les gens s'intéressent à moi, plus que davantage, alors que je n'ai jamais été quelqu'un qui va vers les gens. Cette barre de fer, ce n'est pas simplement qu'une barre de fer, c'est un ami, un allié. C'est un ami, un allié vers qui je peux me tourner, un allié avec qui je pourrais un allié avec qui je pourrais dormir, un allié avec si je le pouvais, je la prendrais partout avec moi, mais elle est accrochée au bar où je travaille. Cette barre, quand j'arrive très tôt le matin, je la nettoie, je la regarde en premier. Je ne vais pas me servir un verre derrière le bar, je la regarde en premier, je monte, je m'attache à elle, et je la regarde. Je m'imagine déjà ce soir faire mon show. Je m'imagine déjà ce soir faire mon show devant tout le monde. Je m'imagine déjà être recouvert de peinture. Je m'imagine déjà avec ce t-shirt moulant. Je m'imagine déjà avec des fringues. Je m'imagine déjà avec des fringues sexy et obscures. J'imagine déjà cette femme qui me maquillerait les yeux. Je sais que ce n'est pas seulement pour les filles, c'est aussi pour les garçons. Alors tous ces gens qui disent ça, je vous regarderai dans les yeux quand je danserai sur cette barre et que vous viendrez me voir en rentrant dans ce bar complètement par hasard. Je vous regarderai dans les yeux en même temps que je danse. Chaque fois que vous croiserez mon regard, vous comprendrez que moi je sais que ce n'est pas que pour les femmes. Quand on dit que la pole dance c'est pour les femmes avec des talons aiguilles, avec des vêtements qui sont très voyeurs, c'est pas vrai. Je suis un homme et j'ai 27 ans. Beaucoup plus que vous ne le pensez. J'ai 27 ans. J'ai beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Et la pole dance, pour ceux qui le pensent, ce n'est pas simplement s'attacher à une barre de fer. C'est beaucoup plus que ça. Il faut savoir s'accrocher à cette barre de fer en suspens. Il faut savoir se tenir à cette barre de fer, pas seulement avec ses bras et tourner autour. Il faut savoir s'y accrocher avec ses jambes. Il faut savoir se rattraper, tourner autour. C'est très circulaire. J'ai l'impression de dessiner une fresque dans le vent. J'ai l'impression de dessiner une fresque dans le vent. J'ai l'impression que seul moi peux la voir. Cette fresque que je dessine. Cette fresque que je dessine avec mes poignets, avec mes mains, avec mes jambes. Cette fresque que je dessine avec mon corps. Cette fresque qui est faite à base de volutes, à base de boucles, et qui est faite à base de lignes tourmentées. Des lignes tourmentées mais qui restent courbes, et qui restent sinueuses, et qui restent belles. Ces lignes tourmentées que je dessine, j'ai l'impression que c'est seulement moi qui peux les voir.